Bonjour à tous. La cour de la gare de Dijon accueillait hier des élus et des associations à l'occasion d'une cérémonie commémorative. Un hommage a été rendu aux victimes de crimes racistes et antisémites de l'État français. Une journée qui intervient chaque 16 juillet ou le dimanche suivant en mémoire de la rafle du Veldiv il y a 84 ans. Autre hommage à Épervans en Saône-et-Loire. Hier, le maire de la commune et le chef des pompiers étaient rassemblés devant la stèle dédiée aux démineurs victimes du devoir en 1990. 5 démineurs avaient perdu la vie lors d'une opération de désamorçage d'obus. À Dijon, la SPA des Cailloux alerte sur les abandons d'animaux. Chaque été, le phénomène prend de l'ampleur, mais cette année, la situation est particulièrement préoccupante d'après l'association. Depuis le mois de juin, une trentaine de chiens et davantage de chats ont déjà été recueillis. Ces abandons sont motivés par des départs en vacances ou des difficultés financières. Également, dans l'actualité, l'ADN a parlé. Une expertise confirme que les ossements découverts jeudi dans le Tarn appartiennent bien à Delphine Jubilard, disparue en décembre 2020. Son mari Cédric Jubilard avait conduit les gendarmes dans un champ situé à une quinzaine de kilomètres de la maison familiale à Cagnac-les-Mines après avoir avoué sa responsabilité. En revanche, les causes de la mort restent inconnues, même si le suspect a avoué avoir étranglé la jeune femme. Tours, Angers ou encore Auxerre, les opposants au projet de loi d'urgence agricole se sont mobilisés ce week-end un peu partout en France pour dénoncer le texte qualifié de loi du plomb 2. Ils remettent le couvert aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Le collectif Nourrir, qui regroupe plusieurs organisations comme France Nature Environnement et Foodwatch entre autres, dénonce un projet de loi qui ne répond pas à l'urgence agricole. Modification des règles de partage de l'eau et réintroduction de pesticides nocifs. Mathieu Courgeot, coprésident du collectif Nourrir, fait d'autres propositions. L'Assemblée nationale avait aussi repris une de nos propositions qui était d'indexer les coûts de production sur le prix des produits agricoles. Et donc ça, c'est clairement quelque chose qui a été balayé par le Sénat. Donc ça, c'est une première proposition sur le revenu agricole. Le deuxième, c'est sur plutôt l'accompagnement des agriculteurs pour adapter leurs pratiques au changement climatique. Et donc voilà, là, on a aussi toute une série de propositions, notamment via la politique agricole commune et sur les questions d'accompagnement des agriculteurs. C'est vraiment en mettant tout le monde autour de la table qu'on arrivera à sortir de l'impasse dans laquelle on est actuellement. Le projet de loi sera soumis au vote dans la soirée à l'Assemblée nationale, puis au Sénat demain. Et puis 20 000 personnes présentes hier dans les rues de Champagnole pour assister au départ de la 15e étape du Tour de France. Une étape remportée par le Belge Remco Evenepoel devant le maillot jaune Tadej Pogačar. On retiendra surtout l'abandon de Jonas Vingegaard après une lourde chute. Le Danois souffre d'une fracture de la clavicule. Il va devoir être opéré. Voilà pour l'essentiel de l'actualité au plus près de chez vous. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon début de journée.